et de prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ce commandement. Il dit souviens-toi. Donc ce passage répond à la question pourquoi se souvenir. On doit se souvenir de tout ce que Dieu a fait et de tout ce que Dieu fait. Le verset 18. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Il dit souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Tu peux t'asseoir, merci. En Deutéronome 15, je lis. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays de l'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Tu te souviendras. Il faut toujours te rappeler de ce que Dieu a fait. C'est un ordre. C'est une recommandation. Je dois me rappeler que c'est bien fait. Quand je viens dans sa maison, je ne peux pas me retenir pour le louer. Je dois me rappeler que c'est bien fait. David, à cause de se rappeler des bienfaits de Dieu, il dansait devant sa présence comme un homme ordinaire. Regardez comment on vient dans la maison de Dieu. C'est comme si on est l'homme le plus important que Dieu. Les gens dansent, toi tu regardes. Tu regardes les autres. Tu filmes même dans la maison de Dieu. Alléluia. Même pour chanter, ce n'est pas ton problème. Mais la Bible dit de rentrer dans ses parvis avec des danses, avec des louanges, avec des cantiques. On ne peut pas venir dans sa maison sans danser, sans le louer. C'est un signe d'ingratitude. Mais David louait Dieu. Un jour, sa femme va dire, toi qui es le roi, tu danses comme un homme ordinaire. Il y a parfois des femmes qui empêchent leur mari de danser. Parce qu'ils sont mariés. Il y a même des femmes ou des fiancés qui empêchent leur fiancé de ne plus danser ou de ne plus faire la chorégraphie. Parce qu'on est déjà fiancé, tu ne dois pas le faire, tu l'humilies. Il y a beaucoup de gens, quand ils se marient, ils ne chantent plus. Dans plusieurs chorales. Quand ils se marient, la personne devient plus importante. Elle ne peut plus être au protocole, elle est déjà mariée. Elle ne peut plus faire son temps l'intention, elle est déjà mariée. Parce que le diplôme suprême, c'est le mariage. De ton pouvoir. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont de fausses humilités. Parce qu'ils ont encore reçu ce qu'ils cherchent. Les gens qui vont recevoir ça, la démarche normale change. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il est important de se souvenir? Je donne 5 raisons. Pourquoi il est important de se souvenir? La première raison, le souvenir vous rend reconnaissant envers Dieu. Psaume 139, verset 14. Le souvenir vous rend reconnaissant envers Dieu. Deuxième raison, le souvenir détermine votre comportement devant les circonstances. Le souvenir détermine votre comportement devant les circonstances. 1 Samuel 17, 33 à 36. Troisième raison, le souvenir vous rend généreux. Ça vous rend humble. Exode 23, verset 9. Quatrième raison, ceux qui se souviennent
sont capables de surmonter leur peur. Deutéronome 6, verset 7. Deutéronome 7, verset 18. Je reprends. Pourquoi il est important de se souvenir? La première raison, le souvenir vous rend reconnaissant envers Dieu. Puis Psaume 139, verset 14. Deuxième raison, le souvenir détermine votre comportement devant les circonstances. 1 Samuel 17, 33, 36. Troisième raison, le souvenir vous rend généreux, humble. Exode 23, verset 9. Quatrième raison, ceux qui se souviennent sont capables de surmonter leur peur. Lorsque David s'est souvenu, il n'a pas eu peur devant Goliath. Deutéronome 6, verset 7. Deutéronome 7, verset 18. Et enfin, la cinquième raison. Le souvenir vous rend bon et serviable envers Dieu et les autres, les hommes. Le souvenir vous rend bon et serviable envers Dieu et envers les autres, c'est-à-dire les hommes. C'est ça les 5 raisons qui nous amènent à se souvenir toujours. Maintenant, regarde dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas oublié un bienfait de Dieu? C'est-à-dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez, même voyager, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dans mon pays, il y a des gens qui sont nés à Pointe-Noire, qui n'ont jamais vu Brazzaville. Dans le pays. Il y a des gens qui sont nés à Mumbashi, qui n'ont jamais vu Kinshasa. Il y a des gens qui sont nés à Katanga, qui n'ont jamais vu Kinshasa. Il y a des gens qui sont nés à Libreville, qui n'ont jamais vu Port-Gentil. Alléluia. Amen. Le fait de sortir de ton pays, il faut être reconnaissant. Quand tu sors, tu ouvres tes yeux. Quand on voyage, on devient éveillé. On se rend compte que je viens, c'est un village. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on est décidé les jours qu'on va rentrer de faire mieux que ça. Vous savez, j'ai connu des gens à l'école qui n'étaient pas intelligents. Mais j'ai connu des gens intelligents. Dès que le professeur dit, qui va le taper? Nous, on commence à regarder. On fait seulement de regarder le travail parce qu'on ne connaît pas. Et il y a des gens qui sont nés comme des savants. Ils n'ont pas le temps de lire, de relire. Vous savez, le professeur explique, c'est mémorisé. Ces personnes n'ont pas pu terminer leurs études par faute de moyens. Toi qui n'étais pas si brillant à l'école, tu n'étais pas meilleur que ces personnes, mais tu as permis de avoir des diplômes. Tu vas être reconnaissant. Toi-même, tu sais qu'il y a des moments, tu commençais à couper le pic. Tu manges le pic parce que dès qu'on donne une leçon, tu n'arrives pas. Mais Dieu t'a donné ces diplômes. Aujourd'hui, tu es en première année, tu es en deuxième année, tu es en quatrième année. C'est le bienfait de Dieu. Raison pour laquelle quelqu'un a dit: mon âme bénit le Seigneur. On se lève. Et mon esprit magnifie son nom.